Docteur Ami Abel, merci de nous accorder cet entretien sur Kyon Radio Télévision. Le monde entier célèbre la journée de lutte contre le VIH-Sida. Alors, comment faites-vous pour annoncer une personne qui est atteinte du VIH-Sida et comment vous l'aidez à vivre avec cette maladie? Bon, le VIH-Sida, c'est une pandémie, c'est une maladie qui est omniprésente partout. Où on part dans une ville, dans un pays, il y aura dans une certaine mesure de personnes vivant avec le VIH. Alors, lorsqu'on a une nouvelle infection au VIH, une personne qui vient d'être diagnostiquée positive au VIH, avant de confirmer la maladie, il y a des tests de confirmation que l'on fait. Généralement, nous commençons par les tests les plus sensibles qu'on appelle le Determine, mais qui peut ne pas être spécifique dans certaines conditions, parce qu'il peut être positif, par exemple, en cas de grippe ou d'autres maladies virales, parce qu'il s'agit d'une maladie virale. Et là, il faut confirmer avec d'autres tests. Alors, si ces tests confirment la maladie, l'étape suivante, c'est le counseling. On doit d'abord voir la façon dont la personne se présente. Est-elle fragile sur le plan psychologique ou non? Si c'est une personne normale, une personne qui peut facilement accepter le diagnostic, on va d'abord le faire comprendre. Parce que, en principe, à moins d'un dépistage volontaire, la personne vient par elle-même passer le test. Généralement, avant de passer un test VIH, on informe la personne. Elle doit adhérer. Et avant, on lui dit, voilà, on a 3 types de résultats. Soit le test est positif, vous avez la maladie, et vous êtes appelé à vivre avec la maladie. Si vous prenez les médicaments, vous pouvez vivre comme tout le monde et avoir une espérance de vie aussi proche de la normale que possible. Parce que la maladie ne va jamais vous amener dans un état de maladie grave où généralement vous pouvez mourir, ainsi de suite. Si vous prenez le traitement, et c'est là chaque jour. Alors, si le test est négatif, c'est bien, vous n'avez pas de maladie, mais il faut contrôler vos habitudes par rapport aux moyens de transmission du VIH. Je crois que dans la plupart des cas, la voie royale, c'est la voie sexuelle, donc avoir une sexualité responsable. Avez-vous la statistique de la province du Haut-Katanga des personnes qui vivent avec le VIH-Sida? Bon, la ville de Lubumbashi, oui, mais parlons de la province du Haut-Katanga. Donc la province du Haut-Katanga, c'est la province la plus touchée. Peut-être ex aequo avec la ville-province de Kinshasa, mais nous sommes la province la plus touchée. En 2021, les dernières statistiques parlent de plus de 110 000 personnes vivant avec le VIH-Sida, ici au Haut-Katanga, donc dans toutes les villes, dans tous les territoires de la province du Haut-Katanga. Et ça représente 20% de la population nationale RD congolaise vivant avec le VIH. Et la ville la plus touchée, c'est la ville de Kasumbalesa, bien avant la ville de Lubumbashi. Kasumbalesa, lorsque vous êtes devant les travailleuses du sexe, les professionnels du sexe, au moins 56% sont porteuses du VIH. Et quand vous êtes devant les homosexuels, les hommes, ceux qui pratiquent la pédérastie ou la sodomie, c'est 18%. Donc, vous voyez, les chiffres vont crescendo. Et vous savez, au Congo, en Afrique, à Lubumbashi, on a un problème des chiffres. Alors, si on met la main sur ces quelques cas, on peut facilement extrapoler, parce qu'il y a des gens, au nom d'une culture, au nom de préjugés sociaux, ainsi de suite, ils se cachent. Donc, les valeurs que nous avons, ça présage que c'est au-delà. Donc, la province du Katanga, ça prend plus de 20% de personnes vivant avec le VIH en RD Congo. Et la ville la plus touchée, c'est Kasumbalesa, bien sûr. Comment s'est fait le recensement des personnes atteintes du VIH-Sida? Bon, c'est tout le problème que nous avons. Lorsqu'on fait des dépistages, des campagnes de dépistage, généralement, c'est vraiment au compte-gouttes que les gens viennent. Mais sincèrement, il est des moments où on oblige les personnes à passer des tests de VIH. Par exemple, quand une femme tombe enceinte, à chaque fois qu'une femme commence ses consultations prénatales, la toute première visite qu'elle fait, puisqu'elle est porteuse de grossesse, on lui demande de passer un test VIH. Et l'objectif, le voilà, c'est lui permettre d'avoir un enfant qui n'aura pas la maladie. Pourquoi? Parce qu'elle, elle peut prendre le médicament indéfiniment et vivre comme le commun des mortels. Mais son enfant, dès qu'il vient au monde, on doit le soumettre et puis on n'a pas d'antirétroviraux injectables comme ailleurs sur nos cieux. Et l'enfant doit prendre le médicament, son foie et ses reins sont encore tout jeunes, immatures. Généralement, cet enfant aura peu de chances de survivre. C'est important. Ça, c'est la première occasion en or que nous avons. La deuxième occasion en or, c'est lors des examens préconceptionnels. Je préfère parler d'examens préconceptionnels parce qu'on ne tombe pas seulement enceinte quand on se marie. Anciennement, on parlait d'examens prénuptiaux avant de se marier.
mais il faudra parler d'examen préconceptionnel. Toute fille qui entretient une relation sexuelle avec un homme, un partenaire, la grossesse peut en être une conséquence et un risque. Alors, elle devrait penser à passer des examens préconceptionnels, entre autres les tests sérologiques rapides au VIH et à d'autres virus, à d'autres maladies. Et là aussi, c'est une occasion en or. Au-delà de cela, c'est lorsqu'on a des facteurs de risque. Il y a des gens qui sont beaucoup plus exposés au VIH-Sida. Par exemple, le commerçant, les femmes commerçantes, les hommes commerçants, les gens qui passent plus de temps en dehors de leur couple, ces gens sont exposés. Les gens qui travaillent loin de leur foyer, c'est aussi une façon de les exposer. Il y a aussi des professions à haut risque, je ne vais pas stigmatiser certaines professions, ainsi de suite. Et lorsqu'on est veuf, on est veuve, c'est aussi une occasion de passer le test parce que le partenaire peut avoir caché. C'est encore un problème ici chez nous. Et puis, au-delà de tout, c'est le dépistage volontaire qui reste aussi une option. Et là, ça dépendra de la personne. Et pour finir avec vous, quelles sont les conséquences du sida dans la société? Alors, du point de vue des conséquences, d'abord par rapport à la personne, vous savez, si la personne ne prend pas le traitement, si la personne n'adhère pas au traitement, finalement, elle va faire le sida maladie. Elle aura toutes les infections opportunistes et voilà le gros risque, c'est que la personne peut mourir. Et lorsqu'on meurt, les rêves sont brisés, on laisse une veuve, on laisse un veuf, on laisse des orphelins, on laisse des parents sans enfants, ainsi de suite. Ça, c'est du point de vue de la personne elle-même. Alors, le VIH, toujours, lui, lorsque la personne arrive à des stades où la personne ne peut plus travailler, il y a un manque à gagner, c'est un poids pour la famille, et puis pour la communauté également, ainsi de suite. Et au-delà de tout, du point de vue national, c'est un Congolais de moins, c'est une Congolaise de moins. Donc le VIH, c'est une maladie qu'il ne faut pas aimer. Alors, si on n'est pas encore atteint du VIH, on doit tout faire pour ne pas attraper le VIH. Docteur Ami Abel, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et à la prochaine.